Salut, bienvenue sur le journal. Donc aujourd'hui, on va parler, donc comme convenu, des avantages et des inconvénients à fumer. Donc c'est des avantages et des inconvénients qui me sont propres et donc j'ai 5 points en fait j'ai 5 points pour les avantages. Donc premier avantage, donc c'est et en plus c'est vraiment la raison vraie pour laquelle j'ai repris, c'est le temps de pause. En fait, lorsque j'avais arrêté là durant les 6 ans, je m'accordais plus de pause à part si quelqu'un venait chez moi et que du coup cette personne avait envie de fumer et donc à ce moment-là on allait dehors et donc on avait ce temps finalement pour nous, pour moi et cette personne. Donc parfois j'avais les petites qui gambadaient autour. En tout cas, c'était vraiment un temps qu'on avait pour nous dehors, à prendre l'air. Et donc c'est vrai que moi j'ai repris, c'était l'avantage premier que je me souviens, c'est l'avantage premier du fait de refumer. C'était un moment que je m'accordais à nouveau. Donc soit du coup je fumais et j'accompagnais finalement la personne qui était à la maison, on était dehors et puis on pouvait se poser même carrément des heures. Soit c'était simplement pour moi aller dehors avec mon livre et là je prenais ce temps pour lire avec ma cigarette et souvent c'était des moments qui s'éternisaient. Mais en tout cas c'est la raison parce qu'au moment Covid, donc j'avais plus ou moins le temps et donc je me permettais finalement, c'était une excuse en fait pour me permettre de glander, en gros. Donc la cigarette représente ce temps pour moi. Deuxième point, donc la sensation. J'adore le côté sensoriel de la cigarette qui est donc d'avoir le geste, la fumée, d'avoir la fumée qui passe dans la gorge, les poumons, de la recracher. Enfin, c'est quelque chose que j'adore, même si je sais qu'au fond c'est illusoire, car ayant eu l'expérience des 6 ans sans fumer, lorsque tu reprends, je te garantis qu'elle n'a pas le même goût, elle est clairement dégueulasse et carrément elle te pète le crâne. Mais c'est vrai que là, en fait, c'est un peu comme quand on goûte, de développer le goût en fait quand les enfants ou même un peu plus grands quand on développe le goût et ben en fait la première fois par exemple je donne un exemple par exemple les champignons, je sais que moi mon cas le champignon c'est infâme quand j'étais petite, mais comment on peut manger ça quoi. Mais en fait en grandissant donc bon je les ai préparés aussi à ma sauce, c'est peut-être aussi dû à ça, mais en fait en grandissant à force d'amener les champignons admettons, à la bouche, finalement ton palais s'habitue et c'est un peu la même chose finalement cette histoire de sensation. Donc c'est vraiment une liste qui m'est propre, vraiment je le précise, c'est ma perception des choses. C'est une liste que je monte avant tout pour moi car ça fait partie de la préparation de l'arrêt du tabac. Ensuite, donc il y a la gestion, ça participe à la gestion de mon stress. Par exemple, tout à l'heure j'étais stressée parce qu'en fait j'étais sur mon script, mais je savais pas comment apporter comment j'ai du mal en fait avec mon élocution finalement et j'ai du mal à restructurer de façon à plus simplifier parce que quand je fais mon script c'est un gros bloc, je sors des phrases comme ça et du coup je vois le temps qui passe, j'ai mon alarme qui sonne. Donc de toute façon, cette alarme, quand elle sonne, c'est que je sais que ces moments, ça va être une transition entre le script et la création. Donc je sais qu'au moment où sonne cette alarme, finalement, je vais prendre 5 minutes pour aller fumer. Mais c'est vrai que là, j'étais dans un état stressé parce que je sais que du coup, j'ai des doutes sur le fait que ma vidéo va être balancée aujourd'hui. Et donc, ça me stresse. Et donc, en fait, ouais, ça a cet effet de m'apaiser. Parce que déjà, simplement, ça comble un manque que la NIC crée finalement. Et donc, à ce moment-là, je vais dehors, je fume, donc je comble ce manque déjà. Et puis, ça m'extirpe aussi de cette situation l'espace de 5-10 minutes. Donc voilà, ça a cet effet en fait de canaliser mon stress. Après, je reviens et je repars dans mon activité ou dans une autre activité. Là, en l'occurrence, j'ai dû repartir dans cette activité pour pouvoir plus ou moins la peaufiner et arriver à un minimum de résultats. Mais voilà quoi. Donc voilà pour le stress. Donc il y a aussi cet aspect social. Bah oui, en fait, mais bon, ça c'est pareil. J'ai vu la différence. Je peux vous faire la différence en ayant arrêté de fumer et avec la cigarette. En fait, l'aspect social, donc là où j'en suis là actuellement, c'est que l'aspect social, ouais, si on m'invite à une soirée, là, dans l'état actuel des choses, je me dis, ouais, de toute façon, je suis à la soirée, j'ai mes cigarettes et tout ça. Mais si on m'invite à une soirée, que je sais qu'il y a ailleurs du monde qui fume, mais que moi j'ai entrepris d'arrêter de fumer, du moins dans les premiers temps, ça va être quelque chose qui va plutôt m'éloigner socialement. Mais là, la cigarette, étant donné que mon entourage sont je pourrais pas dire majoritairement, mais enfin, en tout cas, si les deux personnes que j'ai l'habitude de côtoyer ici sont fumeuses. Il y en a une qui est fumeuse véridique comme moi, et il y en a une autre qui fume pas trop, mais elle fume dès qu'elle a la possibilité d'avoir une cigarette. Et donc, ouais, je sais que je vais pouvoir boire mon café, accompagné de ma cigarette, enfin voilà quoi. Et même dans le cadre où tu travailles, par exemple, tu arrives, tu découvres ton entreprise, tu découvres les tâches que tu vas devoir réaliser, et donc tu découvres aussi tes futurs collègues quoi en fait. Et donc, ça peut amener aussi socialement donc, à faire connaissance quoi. En fait, voilà, au niveau social, ça a un impact la cigarette, c'est ce que je veux dire. Et ça peut avoir un impact bénéfique. Et aussi, donc, vient du coup s'y ajouter donc, le rituel en fait. C'est donc rituel social, par exemple, lors des soirées, donc alcool, cigarette. Et puis, quand on va boire le café, café, clope. Et pareil, c'est un rituel perso. Quand je prends ma cigarette, j'ai toujours le rituel café-cigarette, quoi, en fait. Ça peut être café-cigarette, chat GPT, café-cigarette, livre, lecture. Ça peut être café-cigarette, gestion de mon temps, quoi. Enfin, voilà, c'est... Voilà, je sais pas si je suis claire. J'avoue, j'ai du mal j'ai eu du mal ce matin-là. Donc du coup, on va passer aux inconvénients. Donc là, en tout pour tout, donc on a 5 avantages. Et pour les inconvénients, en tout pour tout, on en a 8.
on a 8 inconvénients. Donc, les inconvénients, donc, en fait, c'est par rapport à l'énergie, ça donne une sensation de donner de l'énergie. C'est pas spécialement mon cas, mais je voulais quand même souligner le fait que ça ne donne pas cette sensation d'énergie. À part me dire, bon, allez, je fume ma clope et je me motive. Voilà. Je fume une dernière clope et je me motive. Mais franchement, je me fous des coups de pied au cul pour me motiver. C'est sûrement pas la cigarette qui me motive. Donc moi, j'ai vraiment cette conscience que la cigarette fatigue. En fait, c'est une sensation d'énergie qu'elle peut donner, que moi, je ressens pas du tout. En tout cas, une chose est sûre, donc dans les inconvénients, ça va être la fatigue. Ça crée de la fatigue, ça, ça demande en fait, ça demande au corps de puiser l'énergie dans les réserves en fait. Voilà, c'est juste la nicotine fatigue ton corps. Tout ce qui est toxine de toute façon, il n'y a pas que la nicotine, mais toutes les toxines que tu trouves dans la cigarette est là pour t'affaiblir, enfin ça abîme ton corps quoi. Et donc en fait ton corps, pour pouvoir continuer de fonctionner, lui puise dans ces réserves là. Donc premier inconvénient, la fatigue. Deuxième, c'est le sommeil. Le sommeil en fait, du coup, ça participe au sommeil non réparateur dans le sens où, ok, toi tu t'es endormi, tu dors, ok, mais ton corps lui il continue en fait à gérer ces substances là. Nicotine, goudron, etc. Quoi. Toutes les autres substances dont je ne connais pas la nature qu'il y a dans la cigarette, en fait, ton corps, lui, continue à bosser pour pouvoir gérer ce genre de toxines durant ton sommeil. Ensuite, donc, il y a la respiration. Ça réduit ta capacité de respirer. Donc, en fait, le problème, c'est que, du coup, ton corps n'est pas suffisamment oxygéné comme il devrait l'être de base. Et du coup, ce qui fait que tu n'oxygènes pas suffisamment ton corps, ton cerveau. Et donc, ce qui t'amène après en fait, à ressentir une irritabilité, à être dans une sorte de brouillard mental. Et ce qui te fatigue aussi, ce qui te fatigue physiquement. Donc ensuite, il y a les tensions. Donc les tensions, c'est une tension en fait qui est en arrière-plan, qui est en mode veille. Et c'est lié en fait justement à la nicotine, qui en fait, la nicotine a besoin d'être comblée à un moment donné. Donc en fait, cette nicotine est comblée. Mais une fois que tu as fini cette cigarette, cette nicotine commence à se dissiper et tu sais déjà en arrière-plan que tu vas devoir fumer. Et ça, en fait, ça te quitte pas, ça quitte pas ta tête, ça quitte pas non plus ton corps. C'est un besoin donc du coup physique et psychologique. En tout cas, tu as toujours ce truc en arrière-plan, que ce soit psychique ou que ce soit biologique, toujours ça en fait ancré en toi. Comme quoi, il va toujours falloir t'apporter cette nicotine quoi, en fait. Et ça reste en veille chez toi. Donc ensuite, il y a les émotions. Donc au niveau des émotions, donc moi, quand j'ai des émotions qui sont là, qui demandent à être prises en compte, qui demandent à être présentes et traversées, de façon à pouvoir être libérée, de libérer les mémoires en fait. Donc là, c'est plus sur un aspect spirituel parce que du coup, en parallèle du fait de travailler sur ma récupération générale, on va dire, pour sortir de cet état d'épuisement, en parallèle de ça, depuis 2 ans et même quelques années auparavant, avant, mais je suis vraiment appliquée dans une démarche spirituelle, vraiment sur le fait de le faire par moi-même. Mais du coup, au niveau de mes émotions, et en fait, lorsque je suis dans un état émotionnel, on va dire plutôt négatif, et que là, donc finalement, forcément, ça va m'amener à aller fumer. Au moment où je fume, en fait, la cigarette a juste un effet pansement, en fait, sur mes émotions. Donc ça me donne cette sensation finalement de me sentir plus ou moins bien, parce qu'évidemment, ça ne recouvre pas totalement la totalité de l'émotion. Mais du coup, ça m'empêche d'être pleinement là, à traverser cette émotion, ce qui permet par la suite de vraiment libérer les mémoires, ce qui fait que ça prolonge ce travail. Ça va pas dans le sens de ce travail, ça va à contresens et ça me prolonge finalement ce travail de libération. Donc ça, c'est personnel, c'est plus du coup lié à la fatigue, mais c'est plus lié à l'éveil spirituel. Ensuite, moi, je vis ça vraiment comme une prison. Aussi dans le sens où j'ai cette expérience où j'ai arrêté pendant 6 ans, je vois ça comme une prison. Le fait parce que je fume, je suis obligée d'aller au tabac. Je suis obligée de traîner mon paquet de tabac avec moi partout. Mon paquet de tabac, mon cendrier, mes pastilles, mon petit produit hydroalcoolique pour pas sentir mauvais. Voilà, ça amène tout ce genre de matériel en fait que tu traînes avec toi tout le temps. Je te parle pas du cendrier que je mets dans mon sac et qui fait puer la poche avant de mon sac, l'odeur que je porte sur moi, la laine, mes dents qui jaunissent. Enfin, franchement, en termes de liberté, c'est pas fou quoi. Enfin, je la recherche moi ma liberté. Quand je fais quand je suis sur une démarche d'éveil spirituel, c'est justement récupérer mon pouvoir en fait, enfin ma liberté. Et donc ça va pas, ça c'est un gros inconvénient quoi, clairement. Au niveau de la santé, en arrière-plan, j'ai une peur chez moi. Il y a une peur, je veux dire, si on vient m'annoncer que j'ai un cancer, je serais pas étonnée. Clairement, je sais d'où ça vient. Voilà, en fait, j'ai quand même l'âge maintenant. Ça fait longtemps en plus que je fume. J'ai commencé à mes 12 ans. Enfin, j'ai un rapport à la cigarette bien au-delà de mes 12 ans même. Mais en tout cas, bon, j'ai vraiment officiellement commencé, j'avais 12 ans. Et ça traîne, ça fait longtemps. Donc franchement, oui, en arrière-plan, j'ai cette peur-là, j'ai une crainte par rapport à ça. Et donc voilà, donc si ça arrive, je pense déjà à un plan d'action si jamais ça venait à arriver. Enfin, je pense déjà à comment gérer cette situation si ça venait à arriver. Donc voilà. Donc après, bon, de toute façon, on mourra toujours de quelque chose, d'une chose ou d'une autre, évidemment. Mais là, au bout de, je sais pas, ça doit peut-être faire finalement, peut-être, vraiment, ça fait plus de 20 ans que je fume, donc bon, voilà. Hein. On va dire, c'est quoi, c'est cause à effet, quoi.
Donc je pense que c'est quelque chose que je pourrais largement éviter. Et aussi en termes de santé vis-à-vis de ma fille qui elle a des petits soucis respiratoires finalement, qui a des soucis, qui fait de l'asthme et qui a une allergie donc aux acariens, finalement ça va pas en ce sens, ça l'aide pas. Lorsque je continue de fumer finalement, et ça me fait culpabiliser parce que du coup je suis pas pleinement dans mon rôle de maman qui est celle de protéger mon enfant et de participer à son aller mieux. C'est un point noir par rapport à ce qu'elle a. Et ça donc c'est le médecin qui à 2 reprises c'est arrivé que le médecin me dise: «Vous fumez?» Quand elle était petite, elle avait fait une bronchiolite, donc à la suite de ça, effectivement, j'ai arrêté de fumer. Mais j'ai eu encore la remarque récemment, chose qui se porte sur soi et ces substances qu'on porte sur soi, qui se déposent sur nous, c'est toxique pour elle. Et donc aussi, ça crée une dissonance cognitive chez moi, dans le sens où je souhaite en fait, je souhaite un bien-être, je souhaite un mieux-être, je souhaite retrouver mon énergie et voilà, me débarrasser de ça. Et enfin, je souhaite mon bien-être et finalement, je cultive l'inverse. Lorsque je fume ma cigarette, c'est cultiver l'inverse. Lorsque je fais ces vidéos, c'est aller dans le sens de ce bien-être finalement. Donc voilà pour cette vidéo. Donc pour le passage à l'action, en fait, je te recommande de toi-même de faire ta propre liste de tes avantages et des inconvénients. Donc tu peux faire des recherches, voilà, sur internet. Essentiellement, moi c'est avec ChatGPT que j'ai eu cette liste. Donc j'ai pas pris tout, mais j'ai vraiment pris ceux qui me parlaient. Donc je te recommande de faire pareil pour ta préparation à l'arrêt du tabac. Au niveau psychologique, je pense que c'est intéressant de creuser là-dessus et de mettre des mots en fait là-dessus, sur le fait de fumer. Pour mon retour d'expérience et donc même je dirais ma conclusion, après avoir fait donc cette démarche de lister, je suis obligée donc de constater que oui, j'ai des avantages psychologiques, on va dire, qui sont plus d'ordre psychologique, mais il faut quand même reconnaître que ce sont des avantages qui sont pas sains, dans le sens où ces avantages ont un inconvénient derrière en fait. Ok, c'est des avantages, mais en réalité c'est des faux avantages, étant donné que ce sont des avantages qui sont finalement à terme pas bénéfiques pour moi. Et du coup, tous ces avantages, ce que je pourrais faire, ce serait les prendre point par point et voir comment je peux remplacer finalement la cigarette par des actions qui m'apportent toujours les mêmes avantages, mais qui sont finalement des vrais avantages, où il y a un vrai bénéfice, où c'est quelque chose de sain derrière. Donc voilà pour ça. Et voilà, quand on voit aussi la quantité en nombre des avantages et la quantité en nombre des inconvénients, on voit bien que les inconvénients supplantent finalement les avantages. Et donc, je sais pas, ça parle de soi quoi. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, donc pouce, abonne-toi, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est super important pour moi d'avoir ces retours. Là, je dois être à une 50aine de vidéos et j'ai pas des masses de retours. Et je sais que ce serait moteur, même si c'est quelque chose qui m'appartient, c'est quand même moteur pour moi d'avoir un retour derrière. Donc forcément, si la vidéo te plaît pas, c'est pas la peine de valider. Mais si elle te plaît, si tu le faisais, pour moi, ce serait moteur. Vraiment, ça motiverait. Le peu de pouces que je peux avoir me motive. Et donc voilà, mais maintenant, je fais aussi un travail pour moi, sur moi, pour continuer à rester motivée sans avoir spécialement ce retour. Mais bon, ce serait quand même sympa d'avoir des personnes en face, derrière en fait, d'avoir des personnes avec qui échanger, parce que je suis quand même seule en tant qu'adulte dans mon quotidien, surtout depuis que je fais cette activité. Donc la solitude, elle n'est pas pesante, mais elle est présente. Et ce serait quand même intéressant pour moi de pouvoir interagir avec d'autres personnes. Donc demain, je fais une vidéo donc, sur les avantages toujours et les inconvénients, sur le fait d'arrêter de fumer. Donc d'après moi, d'après mon ressenti et mon expérience personnelle. Prends soin de toi, c'était Mélanie, à demain, bye.